Si autour de toi, tu n'as pas d'entrepreneur, alors il y a très peu de chances que tu parviennes à en devenir un. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à faire tes premiers pas. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Et le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». Il va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans le monde redoutable des affaires. Ben écoute, petite parenthèse, le 17 novembre, j'organise une séance de travail à Paris afin de pouvoir te permettre toi aussi de pouvoir grandir dans l'immobilier. Donc si tu habites à Paris ou aux alentours et que tout ce qui est thématique business t'intéresse, je t'invite à venir à notre rencontre pour qu'on puisse travailler ensemble. J'ai fait une petite vidéo dans la barre de description qui explique à peu près ce qu'on va faire. Donc je t'invite à aller dans la barre de description et regarder cette vidéo-là pour qu'elle puisse clairement te donner les éléments et voir si ça t'intéresse d'être avec nous le 17 novembre. Fin de la parenthèse. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème quand même assez difficile à aborder parce que c'est un thème qui nous touche de très près, mais qui, je pense, je dois pouvoir aborder avec toi si je veux être sincère, si je veux être transparent et franc avec toi, il faut que je te le dise. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tu connais peut-être ce type d'adage-là. On dit que chacun d'entre nous est la somme des 5 personnes avec lesquelles il ou elle marche le plus. Et c'est une règle qui a du sens. Et ça s'applique notamment au niveau du business. Si autour de toi, les gens qui t'entourent, tu n'as personne dedans qui fait du business, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que tu es dans un environnement qui va te freiner énormément à te lancer dans le business. Parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas avoir des problématiques liées au business, tu n'as personne autour de toi qui va comprendre de quoi tu parles. Tu vas devenir un alien. Tu vas avoir des gens qui vont se moquer de toi, avec qui tu marches tous les jours. Tu vas avoir des gens qui ne vont rien comprendre à ce que tu vas leur dire. Tu vas avoir des gens qui vont, même quand elles sont bien intentionnées, mal te conseiller parce qu'elles n'ont aucune compétence pour pouvoir t'aider dans ta problématique et dans ton secteur. Bref, tu vas juste perdre ton temps, quoi. Parce qu'il faut bien comprendre que être entrepreneur, c'est avoir une manière différente de voir le monde. Et elle est très certainement différente de la manière des salariés de voir le monde. Et si autour de toi, il y a beaucoup de salariés, les gens qui t'entourent ne sont quasiment tous que des élèves ou des salariés, alors c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles toi-même tu ne t'es pas encore lancé aujourd'hui. Parce que si tu suis cette chaîne, alors ça veut dire qu'il y a des chances que dans ta tête tu mûris des projets. Et parfois tu les mûris depuis des années. Comment expliques-tu donc que depuis des années tu mûris des projets d'entrepreneuriat et jusqu'aujourd'hui tu n'étais peut-être pas encore lancé? La raison est probablement dans le fait qu'autour de toi, il n'y a pas assez de personnes pour te stimuler, à te surpasser. Il n'y a pas assez de personnes pour te challenger, à aller plus loin, à oser rêver plus grand, je sais pas moi, prendre des risques en t'encourageant parce qu'eux-mêmes ils sont passés par là et peuvent t'encourager et t'aider à voir des obstacles et à les éviter. Il est indispensable en tant qu'entrepreneur que tu aies autour de toi des gens avec qui tu parles, qui sont proches, qui sont entrepreneurs. Ça veut dire que quelque part, il faut que tu fasses le ménage. Clairement, je t'ai dit, je vais être très cash dans cette vidéo avec toi. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses du ménage. Je ne dis pas que tu ne dois plus être ami avec ces personnes. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu dois pouvoir créer de l'espace pour d'autres personnes. Tu dois pouvoir ouvrir ton réseau et permettre que des personnes qui ont un profil différent de celle que tu as déjà aujourd'hui puissent intégrer ce réseau-là. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses amener autour de toi des entrepreneurs, des gens qui sont déjà dans le business et qui vont t'aider à changer ta mentalité. Parce que quand tu es entouré de personnes qui font du business, alors c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir parler business. Je l'ai constaté dans mon propre cas. Quand j'étais salarié et qu'autour de moi, il n'y avait que des salariés, on ne parlait finalement quasiment jamais de business. On parlait de tout, de rien. On parlait de peut-être nos couples. On parlait je sais pas moi, des sorties qu'on pouvait faire, des voyages qu'on pouvait faire, des invitations qu'on pouvait faire les uns aux autres, des matchs de foot, du sport, des choses qui nous passionnaient en extra, mais jamais business. Et donc, du coup, même si j'avais plein de projets dans mon cœur, je ne pouvais pas en parler avec eux parce que finalement, c'est pas forcément quelque chose qui semblait les intéresser. Et pourtant, à partir du moment où j'ai commencé à diversifier mes relations, j'ai commencé à suivre des personnes sur Internet qui parlaient business. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de personnes autour de moi pour commencer à en parler. Je me suis rendu compte que forcément, il fallait que j'élargisse mes horizons et que je me rapproche davantage d'entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à contacter des gens qui étaient entrepreneurs pour essayer de me rapprocher d'elles.
Et ces personnes ont joué des rôles déterminants dans ma carrière d'entrepreneur parce qu'elles m'ont aidé à me challenger, à me surpasser. Et donc ainsi à me rendre compte qu'il était possible de rêver et de réaliser des choses qui étaient uniquement dans sa tête. Et quand j'ai vu l'impact que ces personnes ont eu sur moi, j'ai commencé à parler business autour de moi. Clairement, j'ai commencé à en parler aux gens qui étaient très proches de moi. Et ça a fait un tri naturel. Les gens qui avaient une appétence pour le salariat ont commencé à de moins en moins me fréquenter. Je ne les ai pas chassés, mais parce que finalement, les thématiques qu'on abordait ne les intéressaient pas tant que ça. Et puis d'autres, finalement, ont plutôt trouvé mon discours intéressant et ont voulu, elles aussi, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, mes deux meilleures amies sont aussi dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est le fait qu'il y a eu un virage dans nos échanges qui les a boostés à ce qu'eux aussi pensent réellement à se lancer dans le secteur et commencent à avoir des résultats dans des domaines totalement différents du mien. Et ça, tu vois, je trouve que c'est une grande force, justement. C'est que maintenant, quand on se retrouve, on peut parler des anciens sujets dont on parlait avant, mais maintenant, on a quand même un volet dans lequel on peut finalement se challenger. Je peux leur parler des problèmes que je rencontre en ce moment, comment je fais pour pouvoir, je sais pas moi, être convaincant, être persuasif. L'un d'eux, par exemple, est dans la prise de parole. Il m'explique peut-être comment est-ce que tu peux pourquoi est-ce que tel type de tournure n'est pas très convaincante, parle plutôt comme ça, amène plutôt la chose sous cet angle-là, dis ça avant de dire ça, ça amène psychologiquement tel type d'effet. On s'enrichit. Et moi, je lui partage aussi sur comment il peut faire pour développer sa chaîne, comment il peut faire pour développer son audience, et ainsi de suite. Et le troisième est plutôt dans tout ce qui va être e-commerce. Bref, et du coup, à trois, maintenant, on commence à parler davantage de business et on s'entraide. Mais clairement, si l'un de nous trois n'était pas dans le business, je pense qu'il se sentirait plus à l'aise quand on se retrouverait à discuter ensemble. Je te donne cet exemple pour te dire que tu as le choix. Soit quand tu commences à parler business autour de toi, les gens te suivent, soit ils s'en vont. Mais tu ne peux pas continuer à parler avec des gens qui du matin au soir vont juste te parler des autres parce que malheureusement, c'est un sujet qui préoccupe souvent beaucoup de gens. Les avis des autres, tu te retrouves avec des amis et vous passez 1 heure, 2 heures et vous avez passé l'essentiel du temps à parler d'autres personnes. On dit que les grandes personnes parlent des idées et les petites personnes parlent d'autres personnes. Et tu vois, moi, je pense que tu as intérêt à t'entourer de personnes qui vont t'aider à grandir. Donc, je t'invite par là, justement, à regarder autour de toi et à voir peut-être des personnes qui sont déjà dans le business et voir comment tu peux te rapprocher d'elles pour que vous commenciez à parler business. Ça va t'aider énormément. C'est le conseil que je voulais partager avec toi dans cette vidéo et je pense que c'est un conseil qui peut radicalement changer ta vie d'entrepreneur. Arrête de faire du sentimentalisme. Oui, c'est ma copine depuis que je suis petit, ou c'est ma copine depuis X, Y, Z, ou c'est mon copain de ceci, ou c'est mon cela. Et alors, j'ai pas dit que ce n'est plus ton copain, je te dis juste, ouvre-toi à ce que d'autres personnes viennent et t'aident à pouvoir évoluer dans ton parcours entrepreneurial. Si tu as besoin de pouvoir être coaché, si tu as besoin d'un mentor, de quelqu'un qui va t'aider à aller plus loin, moi j'ai fait des offres de coaching, je mets le lien dans la barre de description, tu peux aller voir et si l'une de ces offres de coaching t'intéresse pour que je puisse être ton mentor dans le business, il n'y a pas de souci, tu sélectionnes une offre, on discute ensemble et je t'aide à réaliser ton projet. Mais dans le coaching, même ce que je dis à mes clients, c'est que je vais te demander de pouvoir intégrer des groupes dans lesquels tu vas être en contact avec d'autres entrepreneurs. C'est pour ça que des rencontres comme celle que je fais à Paris le 17 novembre sont super importantes parce qu'elles vont te permettre de sortir de ta petite chambre et de venir à la rencontre d'une trentaine d'autres entrepreneurs et de pouvoir parler de tes projets et voir que d'autres personnes ont d'autres projets et peuvent même s'associer à toi pour t'aider à aller plus loin dans tes projets à toi et te donner des conseils gratuitement, t'aider à pouvoir résoudre des problèmes, devenir tes partenaires par la suite. Et je ne sais pas trop où est-ce que tout ça peut vous mener plus tard. Mais c'est ça l'intérêt en fait de ce genre de club-là. C'est que dans ces clubs-là, tu vas trouver des gens qui ont une passion peut-être même plus grande que la tienne et qui vont te tenir par la main et te dire ensemble, on va y aller. Donc voilà, moi je voulais partager ça avec toi et je veux que dans les commentaires, tu me répondes et tu me dises, est-ce que c'est difficile pour toi de pouvoir te séparer des personnes autour de toi pour pouvoir, je sais pas moi, te rapprocher de personnes pour faire du business? Si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, dis-moi dans les commentaires pourquoi est-ce que c'est difficile. Et si c'est quelque chose qui est trop facile, c'est aussi inquiétant quand même. Si tu es prêt à zapper tous tes amis tout de suite, moi ça m'inquiète un peu. Donc dis-moi aussi pourquoi est-ce que pour toi c'est peut-être facile de le faire. En tout cas, je veux partager là-dessus avec toi. Dis-moi ce que tu penses de cette idée de bien s'entourer d'entrepreneurs autour de soi. Il faut que tu t'entoures, en tout cas, d'autres entrepreneurs. C'est le mot d'ordre de cette vidéo. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Et justement, je profite pour te dire que dimanche prochain, on aura notre live comme d'habitude à 18h. Pendant 1 heure de temps, on va parler business. Et l'idée va être d'approfondir cette thématique-là de l'entourage autour de nous. Donc, si ça t'intéresse, dimanche, sois aussi présent à 18h pour qu'on puisse en parler
plus en détail. Donc, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, sois généreux, hein, fais le j'aime, va dans les commentaires, tape un commentaire et ensuite partage sur Facebook, sur WhatsApp, dans tes groupes et permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, tu vas voir qu'elle va provoquer chez des gens autour de toi, justement, l'envie de te dire « Hey, toi qui m'as envoyé cette vidéo, ça te dirait pas qu'on commence à parler business ensemble ?» Donc, partage cette vidéo-là, peut-être plus que les autres, parce que tu as un intérêt personnel à la partager. C'est de faire un test et de voir qui va réagir à cette vidéo. Voilà, on arrive au terme, comme je disais les amis, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao!